3, 2, 1, fire! Bonjour à tous et bienvenue dans la Société des Jeux. Alors, petite semaine pour le sociofinancement, des projets repoussés, des mastodontes qui vont bientôt arriver. Tous ensemble, regardons tout de suite les projets qui ont retenu mon attention. General Montgomery had planned to take Caen on June 6th or the 7th at the very latest, but the British advance bogged down as the city was being defended by stalwart Germans, ordered by the Führer himself to die instead of yielding an inch of ground. Heroes of Normandy... Deuxième extension pour l'excellent Heroes of Normandy, disponible en français ou en anglais, une campagne d'ores et déjà financée à plus de 55 000 $ US pour un objectif de 42 000. Un jeu de confrontation pour 2 joueurs et environ 45 minutes. 49 € pour la nouvelle extension ou 99 € avec l'extension et le jeu de base. Frais de port estimés pour le pledge de base à 24 € pour le Canada et 14 € pour la France, en n'oubliant pas les taxes. Alors ce jeu d'affrontement sur fond de Seconde Guerre mondiale est devenu un classique du jeu de guerre, complet mais sans être trop complexe. Des bonus lors de ce Kickstarter vont foisonner avec un déblocage journalier et pas par palier. Si vous voulez continuer votre immersion, je pense que vous ne serez pas déçus par ce jeu qui vous met toujours dans l'ambiance, comme dans un film avec vos soldats héros. En option, il existe l'extension permettant de jouer solo pour 30 € supplémentaires, mais je ne l'ai pas testé, je ne vais pas m'avancer sur son intérêt. For centuries, our civilization struggled to survive. Until the invention of portals opened the doors to the universe for us. We scattered. Un 4X Euro qui se relance par la société Cranio qui nous avait proposé l'excellent Barrage. Alors nous avons encore tous en tête Voidfall et Fractal, que peut donc nous proposer ce jeu? Un objectif de 126 000 $ US qui est financé actuellement à plus de 150 000 $ US, la version française est proposée en add-on gratuit, cartes et livret de règles lors du Let Pledge. De 1 à 4 joueurs pour des parties de 100 minutes, le jeu de base est à 79 € et taxes comprises. Les frais de port pour la boîte de base seront de 25 € pour le Canada et 20 € pour la France. Alors votre civilisation extraterrestre arrive sur Terre, sur laquelle il y a la civilisation de l'Atlantide. Chaque joueur incarne un panthéon, car les humains vous prennent pour des dieux. Alors explorez, construisez, recrutez et développez. Comme beaucoup de ces jeux, il y a des figurines et un gros matériel pour un prix qui me paraît contenu. Reste une grande interrogation. Devez-vous changer de table et agrandir votre pièce de jeu lorsque l'on voit les photos d'une partie? N'oublions pas le mode solo développé par David Turzi et David Digby. Moi, je vais mettre 1 € pour voir. Financement groupé par la société Board Game Table de 4 projets, des extensions et des reprints. Je le signale car dans le lot, il y a le très bon On Tour qui est proposé dans une nouvelle version avec 8 plateaux ou une extension autonome qui comprend Paris et New York pour varier l'expérience de jeu. Alors de 1 à 8 joueurs dans ce jeu Flip, Roll and Write pour une durée de partie de 20 minutes pour 39 $ US. L'autre jeu qui me paraît intéressant est QE, un jeu de bluff et d'enchères pour 3 à 5 joueurs pour des parties de 30 minutes également pour 39 $ US. Alors vous pouvez choisir de prendre la récompense à 1 $ US et de choisir à la carte ce que vous désirez avec des frais de port estimés de 9 $ US pour le Canada et la France. Ajoutez à ceci les taxes. Long since the vanishing of the greater dragons, the war of eternity has raged. A war driven by love and lust, politics and resources, tragedy and hope. Warline, un jeu que je n'avais pas du tout vu venir, c'est un reboot d'une campagne sur Kickstarter, un jeu d'affrontement tactique pour 2 joueurs avec la boîte de base de 59 $ US qui contient 2 armées, 4 avec la contribution à 69 $ US et permet un mode à 4 joueurs, tout cela hors taxe.
Livraison pour le Canada à hauteur de 25 $ US et 22 pour la France. Des dés plutôt que des figurines, cela donne un projet plus contenu mais avec toutes les informations nécessaires sur chaque face. La mécanique de pose de tuiles de terrain pour se donner des avantages pour sa faction, des constructions, cela va donner un champ de bataille en mouvement perpétuel, ça me paraît bien pensé. Un des premiers stretch goals permet d'avoir des terrains imprimés avec plus de détails, cela va améliorer l'ensemble du visuel. Néanmoins, on se méfie actuellement pour les petits projets, celui-ci est un redémarrage de campagne, il est actuellement tout juste financé et proposé jusqu'au 1er juin. Je lui souhaite de réussir car c'est ambitieux, mais le matériel choisi colle mécanique, reste correct pour le prix, forcément les frais de port augmentent le tout, ainsi que les taxes. Je vous invite à aller sur la page de ce jeu pour vous faire un avis sur la mécanique. Maneuver warfare. The wilderness is in turmoil. You'll need to brave the maelstrom in Deepwood Defenders. Deepwood Defenders contains 2 all-new quests for Mike Elliott's classic deck-building game, Thunderstone Quest. Thunderstone Quest revient avec 2 nouvelles extensions, 2 nouvelles quêtes, les numéros 12 et 13. Alors c'est un classique du deck building qui revient aussi avec une boîte de base disponible et quelque peu changé car désormais disposant du nécessaire pour jouer à 6 sans extension. Néanmoins, cette boîte de base à 50 $ US ne dispose plus que d'une quête alors qu'il y en avait 2 dans la précédente version. Attention, les 2 nouvelles quêtes seront disponibles pour 55 $ US. Les frais de port pour le Canada sont de 24 et 21 $ US, respectivement pour le jeu de base ou les 2 nouvelles quêtes. Pour la France, ce sera 19 et 20 $ US. Forcément, vous ajouterez les taxes. Alors je m'interroge sur ce Kickstarter pour un bon jeu, mais uniquement en anglais, et qui ne comporte pas de bonus pour la campagne. Les prix et les frais de port ne présentent pour moi pas d'intérêt particulier. Dommage pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, je leur conseille d'attendre ou de se tourner vers les boutiques ayant encore du stock avec les quêtes précédentes. Pour rappel, il y a une extension barricade pour jouer en coop ou au solo, dont vous trouverez quelques vidéos d'il y a quelques temps sur notre chaîne avec Martin et Stéphane. Imiki, un petit jeu de réflexion à base de dés sur un plateau dans lequel vous jouez des sorciers invoquant des élémentaires représentés sur les faces des dés et des mécaniques de pierre, feuilles, ciseaux pour définir les réussites des affrontements. Jeu pour 2 joueurs et des parties de 15 minutes, il y a un mode 2 contre 2 et un mode solo. Faites rouler vos dés, réfléchissez, effectuez des combos dans un beau jeu prêt à jouer, sans plastique et fabriqué en France. Alors reste le prix de 35 € pour le jeu de base et des bonus de campagne, 5 € de frais de port pour la France et 12 pour le Canada. Oui, le choix est le zéro plastique et la fabrication locale pour un jeu en petite série. Une réflexion à faire sur notre moyen de consommer des jeux, la localisation de la production et les matériaux. Je souhaite une bonne réussite à l'auteur pour un jeu dont les mécaniques simples vont donner des suées autour de la table. Survive, un escape game horreur interactif à fins multiples. Un site internet pour valider vos codes et suivre l'avancée des héros. Aidez John, Brenda, Stuart et Patrick à échapper à la mort. Survive avec ou sans lui. Un escape game à faire chez vous, à la maison. Voici le pari de ce projet sur Ulule qui m'a interpellé, qui est financé et qui est encore présent pendant presque un mois. Alors de 1 à 5 joueurs pour un jeu de 90 à 120 minutes, c'est intriguant avec des vidéos à suivre pour sauver des personnages qui sont coincés dans un hangar avec un tueur en série. Un plateau simulant des salles de jeu sur votre table, des énigmes, des cartes et des vidéos pour suivre le fil de l'histoire et mettre la pression, c'est alléchant. L'ambiance d'une salle d'escape game chez vous. La version standard est à 36 €, certains trouveront cela cher pour un jeu auquel nous ne jouerons qu'une fois, mais je voulais mettre en avant ce projet qui m'a attiré. La livraison est gratuite en France métropolitaine et en Belgique. Malheureusement, je les ai contactés et la livraison au Canada risque d'être dispendieuse et n'a donc pas été étudiée. Peut-être que cette campagne permettra des suites qui sont d'ores et déjà prévues et dans ce cas, avec le succès, une distribution étendue et abordable, c'est tout ce que je leur souhaite pour ce beau projet. L'escape game horreur.
Comme je vous le disais, une petite semaine, des projets abandonnés comme Kingdoms of Acandia, alors que je l'avais prévu au montage, un monde du sociofinancement en plein questionnement, des frais de port et de cochon. Mais un projet que je suis et qui aurait dû être mon coup de cœur de la semaine devrait bientôt arriver sur GameFound. On parle de Saré, pour lequel j'ai discuté avec l'auteur, alors ce sera une deuxième partie des actualités de la semaine dans une autre vidéo. Si cela vous plaît, on essaiera de reproduire des entretiens vidéo avec des auteurs pour voir un peu leur point de vue, les développements et les projets. En attendant, jouez bien, amusez-vous et à bientôt tout le monde sur la Société des Jeux.